Hier, Angela Merkel pour une union politique en Europe. Oui, alors c'est effectivement Philomé, la une du International Herald Tribune. Merkel considère qu'il faut céder du pouvoir étape par étape au bénéfice de l'Union. Avec cette photo que vous voyez de la chancelière allemande et de David Cameron, le Premier ministre britannique. Et la même photo est en une du Wall Street Journal. L'air grave d'Angela Merkel, l'air autoritaire avec ce geste. Il faut aller dans cette direction, a-t-elle l'air de dire. Et pour cause, écrit le Wall Street Journal, les dirigeants européens doivent trouver vite des réponses alors que la crise secoue maintenant l'Espagne et menace l'ensemble de l'Union. Alors pour bien comprendre les positions de chacun, The Independent a choisi de publier ce matin un tableau en double page, vous le voyez, une sorte d'Europe pour les nuls. Les positions d'Angela Merkel, de David Cameron, il faut noter qu'évidemment le journal est britannique, et puis des autres pays européens. Et ce à propos de plusieurs sujets. Alors il y a l'austérité, les réformes de structure, les banques, les euro-obligations, entre autres. Et on constate que les divergences sont bien réelles entre tous les pays de l'Union. On est souvent d'accord sur le constat, effectivement, il faut modifier, il y a des problèmes de financement, mais pas sur le reste. Exemple, David Cameron n'est pas du tout pour l'union politique poussée à l'extrême. Faut-il rappeler que la Grande-Bretagne n'est pas dans la zone euro. Et c'est justement à cause de ces différences qu'Angela Merkel se prononce désormais clairement pour une Europe assumée à 2 vitesses. À lire à ce sujet un article dans le quotidien allemand Die Welt. Nous devons avancer, argue la chancelière. On ne peut pas stopper les réformes et les avancées parce que tout le monde n'est pas d'accord ou parce que tout le monde n'a pas les moyens. Faisons l'union budgétaire, par exemple, entre pays qui se ressemblent les autres rentreront dans cette union petit à petit au compte-gouttes quand ils rempliront les critères. Un avis qui est loin d'être partagé par tout le monde en Europe. Angela Merkel décidait donc, et regardez cette caricature qui est parue dans The Independent ce matin. On voit la chancelière allemande qui a cette forme de dirigeable qui est très contrarié par un David Cameron qui essaye de changer le cap, mais ce n'est pas possible. Autre dessin, cette fois dans The Guardian, on y voit un joueur grec, évidemment c'est ce soir que commence l'Euro, et on lui demande mais vous êtes allemand? Parce que sur son maillot, vous le voyez, il y a écrit Germany. Il répond non, c'est juste que l'Allemagne nous sponsorise. On se demandait bien à qui pensait la chancelière Angela Merkel en lançant cet appel à l'union politique. Autre sujet, Anne Souhaitement, dans votre revue de presse, ce massacre commis en Syrie, c'est à la une de pas mal de journaux. Oui, et notamment The Independent, encore une fois, qui explique en une que les snipers de Bachar al-Assad ont éloigné les observateurs de ce massacre. La mission de Kofi Annan, écrit The Independent, n'était pas loin de l'échec total. Les propres observateurs des Nations Unies ont été pris au milieu de tir alors qu'ils tentaient de se rendre sur les lieux du massacre. Damas ne veut pas qu'ils voient ni qu'ils enquêtent. Des morts, dont des enfants, des femmes, on l'a beaucoup dit. Un deuxième massacre qui fait dire au Guardian que Bachar al-Assad a perdu toute humanité. Alors on se demande si cette déclaration n'est pas un petit peu tardive, mais en tout cas c'est la déclaration de Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies. Et le Guardian s'intéresse de plus près à un acteur clé, évidemment, dans ce dossier. On ne cesse de le répéter. C'est Moscou, qui a peut-être dans ses mains une partie de la solution. Malgré le massacre de Oula, malgré celui de mercredi dernier, il y a 2 jours, à Al-Kouber, la communauté internationale ne fait rien, ne peut agir à cause des règles du droit international qui veulent l'unanimité. La clé, c'est donc la Russie, un allié fidèle de Damas. Si Moscou dit à Damas que son temps est compté, alors les choses pourraient aller très vite. Plus de veto, alors que c'est la menace d'aujourd'hui. Le langage diplomatique est lent, trop lent. Et alors je vais terminer, puisque j'ai plus beaucoup de temps, en vous parlant de quelque chose d'un peu plus gai, les pandas qui sont dans le China Daily. Eh bien on apprend que Tao Tao et Tsao Tsao, c'est le nom de ces 2 pandas, vont être réintégrés dans leur milieu naturel. Alors petit à petit, parce que ça ne se fait pas comme ça, ils sont nés en captivité, mais c'est prévu d'ici le début du mois d'octobre. Merci Anne Souhaitement, c'était la revue de presse internationale. 9h15.